L'histoire est souvent injuste envers les humbles bêtes de somme de la guerre, et le Ki-36 japonais en est un parfait exemple. Il a accompli une quantité énorme de travail ingrat sans lequel l'armée n'aurait pas pu exister, mais en même temps, il est toujours resté dans l'ombre de ses frères plus héroïques. L'éventail de ses fonctions était extrêmement large. Le Ki-36 a formé de futurs pilotes, a servi Dieu pour l'artillerie et a assuré une communication fiable entre les unités. Il est devenu une sorte de Jeep volante. Il transportait des commandants, acheminait des cargaisons urgentes et, en cas de besoin, se transformait en avion d'attaque, appuyant l'infanterie avec des tirs directement sur les lignes de front. Des avions de cette catégorie existaient dans pratiquement tous les pays. Ils étaient un bon marché à produire, technologiquement assez simples et indispensables dans l'armée. En Grande-Bretagne, c'était le Westland Lysander. En Allemagne, le Heinkel H-126 et le Fieseler Fi 176 Storch. Aux États-Unis, toute une famille de sauterelles a été produite et en France, avant la guerre, la compagnie Caudron a construit des avions similaires, les C-620 Simoon. En Union soviétique, ces fonctions ont été attribuées au Po-2 et des avions similaires ont été construits en Pologne, aux Pays-Bas, en Italie, en Finlande et au Canada. Mais tous ces avions, bien que capables d'accomplir les fonctions les plus diverses, restaient, en règle générale, davantage orientés vers une ou deux tâches spécifiques. Il est peu probable que quiconque en Angleterre ou aux États-Unis ait considéré la sauterelle à moteur léger comme un chasseur de chars, avant qu'un fou, Charles Carpenter, n'apparaisse et ne montre comment faire. Seule la nécessité a contraint les Britanniques à utiliser le Lysander de liaison comme bombardier. Et seuls les Japonais, en développant leur Ki-36, ont tenté de prendre en compte toutes les tâches mentionnées précédemment que cet avion aurait à résoudre à l'avenir et ils les ont gérées avec excellence. L'histoire de cet avion a commencé en mai 1937, lorsque la division technique du quartier général de l'aviation de l'armée a établi les exigences pour un avion polyvalent. Les tâches principales ont été définies comme le soutien terrestre, la reconnaissance tactique et les fonctions de bombardier léger, ainsi que l'entraînement au vol avancé. Ils ont décidé de ne pas organiser de concours de conception à la même époque. Les exigences pour un bombardier en piqué léger, le futur Mitsubishi Ki-51, ont été rédigées. En juillet 1987, le quartier général de l'aviation de l'armée a émis une commande à Mitsubishi pour un nouvel avion de soutien, auquel la désignation Ki-35 a été attribuée. Cependant, à cette époque, les équipes de conception de Mitsubishi étaient complètement débordées par un grand nombre de projets. Au sein de la division de l'armée, des travaux étaient en cours sur la conception de l'avion d'attaque Ki-51 et de l'avion de reconnaissance à long rayon d'action Ki-15. De plus, la mise au point du bombardier Ki-21 se poursuivait encore. Dans la division de l'aviation navale, il n'y avait pas moins de travail en cours. La conception progressait sur les chasseurs et les bombardiers, avec les projets A5M, G3M et B5M, et les A6M et G4M se profilaient déjà à l'horizon. Ainsi, il était clair qu'ils ne voulaient pas se détourner avec un autre avion de reconnaissance légère, dont il était difficile d'attendre de grands bénéfices. L'histoire n'a pas conservé d'informations sur la question de savoir si des travaux sur le Ki-35 ont réellement commencé, mais d'une manière ou d'une autre, cet indice n'était rien de plus que la désignation d'un projet qui ne s'est jamais concrétisé. Il convient de noter que la version initiale du cahier des charges, probablement rédigée sous l'influence de conceptions étrangères existantes, telles que le britannique Westland Lysander et l'allemand Henschel HS 126, envisageait une configuration de monoplan à aile parasol avec un moteur d'environ 1500 chevaux. En raison du manque d'options parmi les principaux constructeurs aéronautiques, le contrat pour le développement du nouvel avion fut attribué au premier arsenal aérien de l'armée à Tachikawa, qui jusqu'alors ne s'était occupé que d'avions d'entraînement et de sport. Le projet fut dirigé par l'ingénieur Ryokichi Endo. Le projet se vit immédiatement attribuer l'indice Ki-36. Un pilote expérimenté, le Major Yuzo Fujita, fut nommé superviseur de l'armée pour le projet. Tachikawa n'avait pratiquement aucune expérience dans la construction de monoplans entièrement métalliques, et les travaux avançaient assez lentement jusqu'à ce que l'Institut de recherche aérotechnique de l'armée s'implique dans le projet. L'un des ingénieurs de l'Institut, nommé Ando, après avoir analysé les exigences militaires, arriva à la conclusion que 1500 chevaux étaient clairement excessifs pour les fonctions établies dans le cahier des charges. La proposition d'Ando fut de créer un très petit monoplan à aile basse en porte-à-faux, avec un moteur au moins 3 fois moins puissant. La suggestion fut appréciée et fin 1937, le cahier des charges actualisé arriva à Tachikawa. L'aviation légère était le point fort de l'équipe de développement de l'arsenal, de sorte que les choses commencèrent à avancer beaucoup plus vite.
Il ne fallut que 4 mois pour concevoir et construire le premier prototype et le 20 avril 1938, le pilote d'essai Kamada Zenjiro fit voler le premier appareil. Fin avril, le deuxième prototype était également prêt. Pendant les essais, ils ont principalement évalué les caractéristiques de décollage et d'atterrissage du nouvel aéronef. Ils ont effectué des atterrissages sur une plage de sable, la rive d'une rivière et un plateau rocheux. Ils ont également testé des atterrissages sur des pistes super courtes à l'aide d'un crochet d'appontage. À la mi-juillet 1938, un ordre du commandement de l'armée est arrivé pour améliorer la maniabilité de l'avion en termes de vitesse et de rayon de virage et aussi pour équiper l'aéronef d'un équipement de reconnaissance photographique et d'armement. Le même mois, une commande a été reçue pour fabriquer 2 prototypes supplémentaires d'ici septembre. Les essais ont eu lieu sur les bases aériennes des écoles de l'armée à Tokorozawa et Shimoshizu. Selon les résultats de la première phase d'essai, il n'y a eu aucune plainte spécifique concernant les caractéristiques dynamiques. Cependant, dans certains modes de vol, ils ont observé une séparation du flux d'air aux extrémités des ailes. Plus tard, à partir du 51e avion de production, ils ont introduit de petites fentes fixes sur le bord d'attaque, ajustées à un angle de 2 degrés pour résoudre ce problème. Les 2 premiers prototypes ont été équipés du moteur H13, qui produisait 300 chevaux. Sur les 3e et 4e prototypes, ils ont installé le H13A amélioré où la puissance a été augmentée à 480 chevaux. En octobre 1938, les essais de réception ont été effectués sur la base aérienne de Shimoshizu et en conséquence, l'aéronef a été reconnu apte au service. Du point de vue de la maniabilité, des performances dynamiques et des caractéristiques de décollage et d'atterrissage, il était idéal pour une utilisation au front. Le Ki-36 était capable de rester en l'air jusqu'à 3 heures à une altitude opérationnelle entre 300 et 900 pieds. En maintenant une vitesse de croisière de 137 miles par heure, la durée du vol avec une charge maximale de carburant pouvait s'étendre à 6 heures. L'aéronef maintient sa stabilité et sa contrôlabilité jusqu'à une vitesse de 93 miles par heure. Le rayon de virage à cette vitesse n'excédait pas 50 pieds. Ainsi, avec une envergure de moins de 40 pieds, l'avion était capable de tourner pratiquement sur lui-même. Une excellente visibilité depuis le cockpit a également été soulignée, fournie par le déplacement vers l'avant du compartiment de l'équipage et l'angle de flèche significatif de l'aile le long du bord d'attaque, ce qui n'obstruait pas la vue vers le bas. Une grande fenêtre a été faite dans le plancher en bois du mitrailleur. L'avion est entré en service sous la désignation d'avion de reconnaissance à coopération directe Type 98. Le Ki-36 était un monoplan à aile basse, entièrement métallique avec un train d'atterrissage fixe caréné. Le revêtement était en duralumé, tandis que seules les surfaces de contrôle étaient entoilées. Le capot moteur était particulier, car il était dépourvu des ailettes traditionnelles. À la place, 2 collecteurs d'échappement sortaient des 2 côtés du capot. Le moteur refroidi par air, un radial à 9 cylindres H13A, était un développement interne de la compagnie de gaz et d'électricité de Tokyo. Sous le nom d'Amakase, le moteur fut fabriqué par Hitachi à partir de 1939. Le moteur à entraînement direct, d'une cylindrée de 1,92 pouces cubes, développait 480 chevaux au décollage et 450 chevaux à sa puissance nominale. À 200-300 tours par minute, l'hélice était une unité métallique bipelle à pas variable. Pour permettre un réglage en douceur du pas de l'hélice, un variateur fut utilisé pour la première fois dans l'aviation japonaise. L'aile était une conception à 2 longerons, avec un angle de flèche au bord d'attaque de 13 degrés. L'armement consistait en 2 mitrailleuses, une fixe de calibre 303 Type 89, qui était une copie de la Vickers-E anglaise. Elle était située sur le côté droit, sous le capot moteur. La culasse de la mitrailleuse s'étendait sous le tableau de bord, ce qui permettait au pilote d'effectuer l'entretien de l'arme en vol. La charge de munitions consistait en 200 cartouches dans une bande, souvent portée à 400 cartouches. La mitrailleuse permettait une cadence de tir pratique allant jusqu'à 900 coups par minute. La portée effective était de 240 pieds. Un viseur télescopique Type 89 était monté sur le côté droit du cockpit. À l'intérieur du poste du mitrailleur observateur, une 7.9 était initialement prévue. C'était une mitrailleuse Type 88 de 7,9 mm, une copie fabriquée sous licence de la MG-15 allemande. En position de rangement, la mitrailleuse était fixée sur un support sur le côté droit du cockpit. En cas de repousser une attaque, la partie arrière du dôme glissait vers la queue sur des rails. La section centrale glissait vers le nez et l'arme était montée sur le pivot de la tourelle incurvée. Une mitrailleuse double Type 89 de 7,7 mm était également prévue, mais en pratique, elle n'a probablement pas été utilisée en raison de son poids et de sa taille excessif.
L'arme principale pour les mitrailleurs du KI-36 tout au long de la guerre est restée la mitrailleuse portable TE-4 montée sur tourelle, de calibre 7,7 mm. La charge de munitions se composait généralement de 4 chargeurs tambours de 70 cartouches chacun. L'arme était efficace à des distances allant jusqu'à 2600 pieds, pesait 21 livres et avait une cadence de tir technique allant jusqu'à 730 coups par minute. La charge de bombes standard de l'avion se composait de 10 bombes Type 92 de 33 livres qui étaient suspendues 5 sous chaque aile. À des fins d'entraînement, ils utilisaient des bombes de 28 livres. Parfois, pour des missions spécifiques, les avions étaient modifiés pour transporter des bombes de 66 et 110 livres. À la fin de la guerre, les KI-36 utilisés dans les missions kamikazes furent modifiés pour emporter une bombe de 550 livres montée sur le fuselage. L'équipement photographique dans la variante de reconnaissance consistait en une caméra fixe Type 96 de 7 ou 10 pouces montée sur des rails décalés vers le côté tribord. La caméra pouvait facilement glisser vers la fenêtre inférieure au sol, à travers laquelle la photographie était réalisée. L'observateur avait également à sa disposition une caméra à main Type 96 de 7 pouces, ou une Type 100. Peu après l'adoption en service de l'avion de reconnaissance Ki-36, les travaux commencèrent pour adapter l'appareil à des tâches d'entraînement au vol avancé. La modification impliquait des changements minimes. L'armement et l'équipement photographique furent retirés du cockpit arrière, et à la place du siège pliant, apparut un siège de pilote standard avec un tableau de bord complet et un deuxième jeu de commande de vol. De plus, en règle générale, bien que pas toujours, les carénages des roues du train d'atterrissage furent retirés et la fenêtre d'observation inférieure au sol du deuxième cockpit, ainsi que les petites fenêtres latérales, furent recouvertes. Également dans la version d'entraînement, l'équipement radio était plus fréquemment retiré avec le mode d'antenne. L'avion, désigné comme entraîneur avancé Type 49 ou simplement Ki-55, entra en production de masse juste à côté du modèle de combat principal. Le Ki-55 est devenu l'un des avions d'entraînement les plus nombreux de l'aviation de l'armée japonaise. Il a été en service dans pratiquement toutes les écoles de pilotage de l'armée. Pilote, l'avion Ki-36 était extrêmement confortable. La distance de décollage pour un avion avec une charge optimale était de 140 mètres avec les volets déviés à 20 degrés et d'environ 200 mètres sans utiliser les volets. La vitesse de décollage était de 109 km/h. En atteignant une altitude de 100 mètres et une vitesse de 180 km/h, il était recommandé de rentrer les volets et de changer le pas de l'hélice en position de croisière. La vitesse ascensionnelle optimale pour un aéronef avec une charge modérée était considérée comme étant de 170 km/h. Cependant, il était conseillé aux pilotes de la maintenir entre 5 et 10 km/h plus rapide. Il était également recommandé de ne pas dépasser 200-300 tours par minute du moteur pour éviter la surchauffe dans ce mode. Une vitesse maximale d'environ 285 km/h pouvait être atteinte. La vitesse de croisière recommandée était considérée comme étant de 210 km/h. À une altitude de 1000 mètres à 1600 tours par minute, la vitesse la plus économique en termes de consommation de carburant était considérée comme étant de 140 km/h. À 1300 tours par minute du moteur, avec les volets sortis de 5 degrés, la consommation standard de carburant était de 49 à 68 litres par heure et celle d'huile de 1,5 à 1,9 litres par heure. Dans le manuel d'utilisation des aéronefs Ki-36 et Ki-55, il était recommandé de ne pas effectuer de mouvements brusques avec les commandes. Cependant, en pratique de combat, cela était souvent ignoré avec un succès considérable. La production en série des avions de reconnaissance et d'attaque Ki-36 fut assez massive pour les standards japonais. De novembre 1938 à janvier 1944, date à laquelle la production des avions Ki-36 cessa, 1334 aéronefs furent construits. 872 d'entre eux furent fabriqués à l'usine de la société Tachikawa dans la banlieue de Tokyo et 472 autres à l'usine de la société Kawasaki. La variante d'entraînement, le Ki-55, fut produite en série tout aussi importante. De septembre 1939 à décembre 1943, 1389 aéronefs Ki-55 furent fabriqués. 1078 se trouvaient à l'usine de Tachikawa et 311 à l'usine de Kawasaki. En 1942, une tentative a été faite pour moderniser le Ki-36 à Tachikawa. Une version de l'avion a été développée qui a reçu la désignation Ki-72. C'était un modèle avec un train d'atterrissage rétractable et un moteur Hitachi H38 de 600 chevaux, légèrement plus puissant, qui cependant n'est resté que sur le papier. Le service de combat du Ki-36, que les Alliés ont surnommé Ida, fut extrêmement actif.
Certes, le manque de protection blindée, la faible vitesse et l'armement léger réduisaient significativement les chances de survie de l'IDA s'il rencontrait des chasseurs ennemis. Mais son excellente maniabilité faisait tout de même que ces appareils n'étaient pas précisément une cible facile. Le principal théâtre où l'IDA est entrée en action fut la Chine et l'Asie du Sud-Est. Ils sont apparus dans une bien moindre mesure au-dessus du Pacifique. Ce n'est qu'à la fin de la guerre que des unités séparées furent formées, armées de Ki-36 et d'avions d'entraînement Ki-55 qui furent modifiés pour des attaques de pilotes d'assaut spéciaux. Ces avions d'appui direct, ou pour utiliser une classification plus standard, avions de reconnaissance d'assaut Ki-36 ne furent jamais organisés en unités d'aviation au niveau du régiment aérien. En règle générale, 1 ou 2 escadrons de Ki-36 étaient intégrés dans des régiments aériens de bombardiers légers et de reconnaissance. Mais la plupart du temps, les unités armées du Ki-36 étaient des escadrons et des bataillons indépendants et séparés. Ils opéraient dans l'intérêt des unités terrestres et étaient souvent sous le commandement opérationnel des troupes terrestres au niveau du régiment et même du bataillon. On pouvait trouver des Ki-36 affectés à des brigades d'artillerie, des régiments d'infanterie et même des unités de chars. L'une des premières unités à recevoir l'État fut le 15e régiment aérien de reconnaissance, qui était basé dans le nord de la Chine. Au milieu de l'année 1939, cette unité spécifique fut la première à utiliser ces nouveaux appareils au combat pendant le conflit armé avec l'Union soviétique sur la rivière Khalkhin-Gol, qui commença à l'été 1939. Le matin du 1939, 6 Ki-30 du 10e régiment aérien, sans rencontrer de résistance aérienne, bombardèrent des bombardiers SB stationnés sur l'aérodrome de Tamsak-Bulag. 2 SB brûlèrent et les Ki-36, seuls, enregistrèrent les résultats de l'attaque et effectuèrent une reconnaissance pour l'attaque suivante dans l'après-midi. 24 Ki-30 du même 10e régiment aérien, plus 12 Ki-21 du 61e régiment aérien et 15 Ki-36 du 15e régiment aérien, escortés par 88 Ki-27 des premiers 11e et 64e régiments aériens, ont attaqué l'aérodrome soviétique de Tamsak. Les Ki-30 ont effectué un passage au-dessus de la piste nord, mais n'ont pas trouvé d'objectif de valeur et ont plutôt attaqué un convoi de transport. Les Ki-36 du 15e régiment aérien se sont dirigés vers la piste sud et ont attaqué quelques bombardiers Tupolev SB sur les aires de stationnement. Quelques Polikarpov I-153 et I-16 qui ont décollé pour intercepter ont été immédiatement engagés dans le combat par les forces écrasantes de Ki-27. 3 I-16 et 3 I-153 ont été abattus sans aucune perte du côté japonais. Au moment où le Japon est officiellement entré dans la Seconde Guerre mondiale, les avions d'attaque et de reconnaissance AIDA étaient déjà assez courants. Lors du raid sur Hong Kong, le 8 décembre 1941, 12 avions d'attaque Ki-36 du 44e escadron indépendant ont participé. Pendant que les poids lourds des bombardiers Ki-48 et Ki-32 rasaient les aérodromes et le port, les avions d'attaque se sont occupés d'objectifs mineurs, comme les véhicules motorisés. Mais un énorme hydravion, soudainement aperçu dans le port, le grand hydravion de passagers Sikorsky S-400B, Hong Kong Clipper, appartenant à Pan American Airways, s'est avéré être une cible trop tentante. Il fut attaqué par pas moins d'une douzaine de I-16, qui le bombardèrent avec des bombes de 33 livres et le mitraillèrent. Avec une telle cible, il était difficile de rater. Rapidement enveloppé de flammes, l'hydravion explosa et coula. Lors de l'invasion de la Malaisie pour assaillir Singapour, l'armée de l'air japonaise a assigné une partie de la 4e division aérienne, composée de 166 aéronefs, tandis que les forces d'attaque étaient organisées au sein de la 3e brigade aérienne. Au sein du 83e bataillon indépendant, qui en faisait partie, opérait un escadron de reconnaissance tactique avec 12 Ki-36. Pendant l'avancée vers Rangoon lors de la campagne de Birmanie, les avions de reconnaissance d'assaut Ki-36 ont été très actifs. Ils se sont avérés être des appareils très utiles pour attaquer des cibles directement dans la jungle, au milieu de cette végétation tropicale dense et impénétrable. Ils agissaient essentiellement comme de l'artillerie mobile. Les IDA en Birmanie volaient généralement sans escorte de chasseurs, ce qui était considéré comme relativement sûr. À basse altitude, qui ne dépassaient normalement pas les 650 pieds, ils étaient des cibles difficiles à verrouiller pour les chasseurs. Mais comme toujours, il y a des exceptions à toute règle. Le 20 janvier 1942, un Ki-36 solitaire du 93e bataillon indépendant tenta d'explorer la région de Moulmein. Il fut intercepté par l'officier de vol Mohan Singh de la Force aérienne volontaire Birmane. Singh pilotait un vieux biplan de chasse britannique Hawker Fury, un type d'appareil retiré du service depuis longtemps, même dans les colonies britanniques.
Pour cet ancien oiseau, la maniabilité du scout japonais ne posait aucun problème. Singh abattit l'avion japonais comme s'il était sur un champ de tir, ajoutant ainsi sa 4e victoire de la guerre. Pour l'invasion des Philippines, les unités de la 5e division aérienne se concentrèrent à Formose. Cela incluait le 64e escadron indépendant, avec 10 avions de reconnaissance d'assaut Ki-36. Comme je l'ai mentionné précédemment, le rôle de l'IDA ne se limitait pas seulement à la coordination directe avec les unités terrestres. Ils étaient activement utilisés comme bombardiers légers, avions de patrouille et observateurs. Il existe même des rapports du Ki-36 utilisé comme éclaireur maritime lancé par catapulte. Au moins un appareil de ce type fut équipé d'un crochet de catapulte et servi d'avion de liaison sur le porte-avions de débarquement de l'armée Shinshu-Maru, l'un de ces éclaireurs Ki-36. Il fut acquis par la rédaction du journal Asahi Shimbun en mai 1941 et reçut le nom de Kisaragi. Cet avion survécut à la guerre sans problème et ne fut retiré qu'en 1947. L'appareil était l'un des favoris des équipages pour son excellente maniabilité et sa facilité d'entretien. Il accomplit avec succès toutes les tâches qui lui furent confiées et devint un véritable cheval de bataille pour l'armée, discret mais indispensable. Pour obtenir l'image la plus complète du fonctionnement des avions d'attaque IDA, il convient de citer des extraits de l'histoire officielle du 54e escadron indépendant. Cette unité pilota activement le Ki-36 pendant la contre-offensive japonaise d'avril à juin 1944, aux alentours de la ville de Xinxiang, dans la province chinoise du Hunan. À l'époque, au printemps et à l'été 1944, le 54e escadron indépendant, équipé de 15 Ki-36, fut assigné pour participer à l'opération Kogo. Ceci faisait à son tour partie de l'opération Ichigo, bien plus vaste, qui visait à ouvrir une route terrestre vers l'Indochine française et à capturer des aérodromes chinois dans un dernier effort pour empêcher les B-29 américains d'opérer contre les îles japonaises. L'opération Kogo se résumait essentiellement à une mission tactique assignée à la 3e division de chars opérant dans la province du Hunan. Leur tâche était d'assiéger et de prendre la ville de Luoyang, qui tomba le 25 mai 1944. La première phase de l'opération Kogo commença le 18 avril, où le rôle des avions d'attaque Ki-36 du 54e escadron était de soutenir les unités terrestres traversant le fleuve Jaune au nord de la ville de Yongzhou. La première vague d'attaque commença le lendemain à 6h30 du matin. Au cours d'une série de raids, ils menèrent des attaques en piqué, lançant environ 250 bombes de 33 livres chacune. Les Aida travaillèrent en étroite collaboration avec les chars japonais en progression, les suivant littéralement à seulement quelques dizaines de mètres devant les unités terrestres. Tous les appareils rentrèrent sains et saufs à la base. Un seul d'entre eux fut endommagé après avoir reçu des éclats d'un obus anti-aérien dans son réservoir d'huile. Durant la période du 22 au 23 avril, les avions d'attaque frappèrent constamment les convois chinois détectés, qui acheminaient des renforts vers la zone de combat. Ces convois étaient composés d'environ 200 véhicules et près de 3000 hommes. Le commandant Okamoto Yoshio, aux commandes du 54e escadron de vol indépendante, se rappela après la guerre que l'escadron avait reçu l'ordre d'exercer une pression constante sur les colonnes ennemies, perturbant leurs horaires de déplacement. De plus, chaque fois que possible, il leur fut demandé de ne pas détruire les véhicules ennemis. L'objectif était de permettre aux unités japonaises en progression de capturer cet équipement et ses munitions ennemies en état de marche. Ainsi, les avions de l'escadron rôdèrent au-dessus des positions chinoises pendant des heures d'affilée, 24 heures sur 24. Ils effectuaient des rotations constantes, ne retournant à l'aérodrome que pour faire le plein et se réapprovisionner. La nuit, les équipages naviguaient, se fiant uniquement aux ordres radio et aux éclairs des canons anti-aériens. Ils infligèrent des pertes assez importantes en effectifs ennemis, et lorsque les unités japonaises de la 37e division arrivèrent sur le champ de bataille dans la journée du 23 avril, elles s'assurèrent d'importants trophées et des dizaines de canons anti-aériens détruits. En mai, malgré la forte résistance des forces chinoises locales, l'armée japonaise maintint son offensive dans le cadre de l'opération Ichigo. Durant cette période, les avions IDA coordonnèrent entre les lignes japonaises gravement étirées, effectuant des missions de reconnaissance et de chasse libre contre des unités chinoises dispersées. Ils furent repérés le 28 mai. Les forces terrestres japonaises commencèrent à traverser le lac Dongting en bateau, rencontrant une féroce opposition de la part des Chinois. Le lendemain matin, à 6 heures, 7 avions Ki-36 de l'escadron reçurent l'ordre de soutenir le débarquement. Décollant de leur base à Pilochi, un aérodrome de campagne temporaire, les appareils se divisèrent en 2 éléments de 2 avions chacun, plus 3 avions séparés opérant individuellement. Ils volaient à des altitudes extrêmement basses, allant de quelques dizaines à 1000 pieds. Peu après,
Ils aperçurent un grand nombre d'embarcations fluviales et de bateaux chinois qui se dirigeaient à travers le lac avec des renforts pour la rivière Milo. Un unique IDA piloté par le sergent Amano, avec son observateur mitrailleur, le sous-lieutenant Umoto, endommagea 5 embarcations avec des bombes et des tirs de mitrailleuses. Au même moment, un autre EDA, piloté par le sergent-major Saito, identifia l'emplacement de 15 autres embarcations chinoises, en coulant 6 d'entre elles et en endommageant 2 autres. À la tombée de la nuit, les Ki-36 d'Amano, Sido et ceux qui rejoignirent le sergent Kudo et le caporal Ashida avaient coulé 3 autres embarcations chinoises et en avaient endommagé 7. Ce même jour, l'auteur des mémoires, le lieutenant de première classe Tani, rapporta également 3 jonques coulées. Ce jour-là, les pilotes du 54e escadron aérien indépendant effectuaient 4 sorties par jour, au lieu des 2 habituelles. Ils étaient si épuisés physiquement qu'ils durent recevoir des injections de glucose. Curieusement, contrairement à la pratique mondiale où le pilote d'un avion multimoteur était simultanément le commandant de bord, dans l'aviation de l'armée japonaise et aussi dans la marine, le pilote détenait généralement le grade de sergent. Le commandant de bord était le navigateur, qui portait habituellement des insignes d'officier. Les équipages des Ki-36 ne faisaient pas exception. L'observateur mitrailleur de l'IDA avait généralement un grade supérieur à celui du pilote. Dans la pratique japonaise, on croyait que le pilote est plus concentré sur le vol et ne peut pas évaluer correctement la situation. Tandis que l'officier dans le cockpit arrière, qui par définition est plus compétent, se fatigue moins et est mieux à même de gérer la reconnaissance et l'évaluation de la situation. Des avions individuels de ce type furent très souvent utilisés comme avions de commandement et de liaison et furent même inclus dans des régiments aériens de chasse. À la veille de la bataille près d'Okinawa, au printemps 1945, de nombreux IDAs, y compris les versions d'entraînement Ki-55, furent incorporés aux unités d'attaque spéciale pour des attaques kamikazes. L'un d'eux devint le 79e groupe d'attaque spéciale, équipé de 12 avions d'attaque Ki-36 transportant des bombes de 550 livres. Le 79e groupe d'attaque spéciale a été intégré à la 6e armée de l'air stationnée à Formose et Kyushu. Le groupe a été presque entièrement anéanti entre le 15 et le 18 avril 1945. La cible la plus probable pour le groupe était le destroyer américain Laffey, numéro de coque 724, qui a subi une attaque massive de 22 kamikazes le 15 avril. 6 avions de suicide japonais se sont écrasés sur le navire, identifiés par les Américains comme des bombardiers en Piquet-Val. Mais en comparant l'heure et le lieu de l'attaque, il y a des raisons de croire que parmi les avions kamikazes qui ont attaqué le destroyer, il y avait aussi des IDA du 69e groupe d'attaque spéciale. Les Ki-36 et Ki-55 ont également servi dans l'armée de l'air du Siam. En janvier 1942, la Force aérienne royale thaïlandaise a commandé 24 avions Ki-36 et Ki-55. On ne sait pas avec certitude si les Ki-30 ont été utilisés au combat ou uniquement comme avions d'entraînement. La proportion exacte de Ki-30 et de Ki-55 livrés est inconnue. Il est tout à fait possible que seuls les Ki-55 d'entraînement aient été fournis au Siam au sein de la Force aérienne royale thaïlandaise. Les avions japonais étaient connus sous le nom de Bin Phuc Hot B6 et le nom Type 89 était également couramment utilisé. La plupart d'entre eux sont allés à l'école de pilotage de la base aérienne de Don Mueang. Là-bas, les Ki-55 étaient simplement appelés Tachigawas. Pendant les années de la Seconde Guerre mondiale, ils n'ont participé qu'à des escarmouches siamoises françaises, aux résultats peu clairs. À la fin des années 40, les Ki-36 et Ki-55 thaïlandais ont été de nouveau activement utilisés contre les Français. Malheureusement, il y a très peu de données sur leur service au sein de la Force aérienne royale thaïlandaise. On sait qu'en avril 1945, 23 avions Ki-55, dont 18 en état de navigabilité, figuraient dans l'inventaire de la Force aérienne royale thaïlandaise. Les avions japonais étaient connus sous le nom de Bin Phuc Hot B6. L'un était enregistré auprès du 15e escadron de chasse, probablement comme avion de liaison. 8 ont servi avec le 21e escadron de reconnaissance et 13 avec le 10e escadron d'entraînement. Un autre Ki-55 fut affecté à la 80e escadre mixte, qui était sous le commandement de l'armée royale thaïlandaise. En novembre 1945, seuls 2 appareils de ce type restaient au sein de la Force aérienne royale thaïlandaise. En service thaïlandais, les Ki-55 arboraient le camouflage standard de l'armée japonaise, vert militaire foncé sur le dessus et gris militaire clair sur le dessous. Après août 1945, les Ki-55 thaïlandais furent entièrement peints en jaune. Les I-16 capturés volèrent en Indonésie contre les Français jusqu'à la mi-1947. Les insurgés indonésiens modifièrent leurs Ki-35 et Ki-55 pour transporter une seule bombe de 550 livres.
Les Français eux-mêmes capturèrent au moins 2 avions d'entraînement Ki-55 en Indonésie et les utilisèrent au sein de l'armée de l'air française. Ils effectuèrent leur dernier vol le 20 mai 1956. Ainsi s'achève l'histoire du Tachikawa Ki-36. Je dois admettre qu'adapter cet avion japonais n'a pas été une tâche facile, étant donné qu'il y a tant de mots et de noms japonais que personne n'aurait probablement compris. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, je vous remercie sincèrement pour votre temps et votre intérêt pour ces vidéos. Cela signifie beaucoup pour moi. Si vous avez aimé, s'il vous plaît, pensez à vous abonner et à cliquer sur j'aime. Cela aide vraiment la chaîne à grandir.